suffit qu'il y ait mort d'homme, que tous les spécialistes de la mort, les médecins légistes, venant de nulle part, prendront le soin de dire ce qu'ils ont à dire. Ivoiriens, Ivoiriennes, autour de la mort, c'est le silence. Raison pour laquelle au cimetière, ce n'est que le silence. Parce que la mort nous fait comprendre que nous-mêmes, nous ne sommes pas éternels. Que chacun peut partir à n'importe quel moment. Avant de tenir des propos, j'aimerais que nous puissions mettre des cœurs. Les cœurs pour saluer un grand homme, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Que nous puissions partager cette vidéo pour que le monde entier comprenne que cet homme était un grand. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure pourquoi je dis que cet homme est un grand. Et cet homme mérite l'hommage non seulement de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique tout entière. Parce qu'au de nos jours, trouver des hommes fidèles, c'est très rare. On a des suiveurs, on a des moutonniers, on a des gens qui nous soutiennent lorsque nous sommes au pouvoir. On a des gens qui nous soutiennent quand nous mangeons. Mais quand nous sommes dans la faim, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes accusés de tout, c'est très rare de trouver des personnes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je veux que nous puissions atteindre minimum 5000 partages avant que le général parle. Quelqu'un me dit, ah mon général, dans cette histoire encore de deuil, pourquoi veux-tu des partages? Je veux des partages parce que le message que je vais donner tout à l'heure est un message très important. Est un message d'autant plus important parce que je sais que dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, au lieu que la Côte d'Ivoire soit en train de pleurer, on aura des sorciers, on aura des démons, on aura des personnes qui ne penseront qu'à la politique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, autour des morts, la politique se tait. Autour des morts, les débats politiques se taisent. Autour des morts, les rancunes se taisent. Tout le monde est appelé à mourir un jour. Chaque être humain est appelé à quitter cette terre. J'ai mal dans mon cœur parce que je veux que vous partagiez la vidéo. Pour que le message que je vais adresser, moi qui ai connu la mort, soit entendu par tous. Autour de la mort, celui qui joue avec la mort est emporté par la mort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais demander à la régie Canes, avant tout propos, qu'il puisse vous présenter comment on partage une vidéo. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob bénisse tous ceux qui partageront cette vidéo dans 10 groupes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde longue vie. Que Dieu vous protège en cette année 2020 qui prend tant de personnes. Ah, 2020, 2020, 2020, qui es-tu? 2020, tu as pris mon épouse. 2020, tu as pris la Chimèque Kassina Zito. 2020, tu as pris le Cheikh Bakary Fofana. 2020, tu viens de prendre encore notre Premier ministre. Ah, 2020, qu'est-ce que tu nous veux? 2020, 2020. Ah, 2020. 2020, 2020. Ah, 2020. 2020. Nous pleurons des morts de coronavirus, des bêtes humaines. Que veux-tu 2020? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les 1000 personnes qui partageront cette vidéo dans 10 groupes, que le Dieu qui est au-dessus de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Côte d'Ivoire pleure. La Côte d'Ivoire pleure. Je vois des commentaires qui déjà me désolent. Je suis choqué quand je vois certains commentaires. Je vois des commentaires du genre, ah, enfin, les bêtés vont se réjouir parce qu'un Djoula est mort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, devant une nation, les Tini se taisent. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Djoula. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bêtés. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Yacouba. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Guéré. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'Atier. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Baoulé. En Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens. Voyez-vous ce langage, cette façon de penser, cette façon de voir est une façon dangereuse qui nous conduit directement vers la guerre. Parce que tu te vois comme étant un bêté au lieu de te voir comme étant un Ivoirien. Tu te vois comme étant un Djoula au lieu de te voir comme étant un Ivoirien. C'est dangereux. Et aujourd'hui, autour de la mort, quand ces genres de paroles arrivent, cela crée des haines. Vous savez, quand tu perds quelqu'un, je prends un exemple banal. Je perds ma femme. Et pendant que je pleure, tu constates que des personnes se réjouissent de constater que tu es dans le malheur. Le premier sentiment qui t'anime quand tu n'es pas fort, c'est la vengeance. Je te le dis. Le premier sentiment qui t'anime, c'est la vengeance. Aujourd'hui, nous avons, on peut le dire, tu peux le dire, une partie de la Côte d'Ivoire qui pleure. Mais moi, je pleure. Cet homme, je ne l'ai pas connu.
mais il est le premier ministre de mon pays, la Côte d'Ivoire. Sa signature engage la Côte d'Ivoire. Sa signature m'engage, sa signature t'engage. Un Ivoirien sensé, un Ivoirien qui a la crainte de Dieu, un Ivoirien qui dit qu'il est un croyant, devant la mort, ne peut jamais polémiquer. Devant la mort, ne peut jamais. Parce que le procureur de la République doit être très vigilant. Ah oui, je l'interpelle directement. Le procureur de la République doit être très vigilant. Parce que autour de la mort, nous verrons tous sortes de soi-disant prophètes. Venez s'asseoir. Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait retenu. Révélé. Amenez le premier séjour à la Maca. Dieu va bien lui parler là-bas. Autour de la mort, on verra du n'importe quoi. Chacun rentre dans des thèses. Oh, tel sacrifice humain. Oh, telle chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, autour de la mort, on ferme sa gueule. C'est faut que chacun dans l'esprit des bêtes. Autour de la mort, tu fermes ta grande gueule, tu la fermes et tu te tais. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. La Bible n'a jamais dit viens commenter, ni viens donner ton argument, ni donne ton opinion, ni ton point de vue. On dit pleure. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a des êtres humains qui n'ont même pas de dignité face à la mort. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus humains en eux-mêmes, qui sont devenus des démons qui vivent parmi nous plutôt. La mort, elle est faite pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis très touché parce que il y a une vidéo qui m'a beaucoup touché. Je le dis en toute sincérité. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo. Il y a une vidéo qui m'a le plus touché. Lorsque le Premier ministre revenait de la France, il y a une image qui, moi, m'a fait pleurer. Je ne sais pas si vous avez vu cette image, mais moi, c'est une image qui m'a fait pleurer. Quand j'ai vu de la manière dont le président de la République lui-même va accueillir son Premier ministre. Combien de fois le gouvernement est mobilisé, tout le monde à l'aéroport, le président avec son épouse. Et quand tu regardes dans les yeux du président Alassane Ouattara, tu vois combien de fois il aime son gars. Mes frères, cet homme a combattu le bon combat. Cet homme a permis aujourd'hui que le président Alassane soit président. Cet homme a servi un grand homme. Cet homme a accompli sa mission. Moi, j'aimerais acclamer cet homme du nom d'Amadou Gon Coulibaly. Moi, j'aimerais acclamer cet homme du nom d'Amadou Gon Coulibaly. Devant la nation, il n'y a plus d'ethnie. Devant la nation, il n'y a plus de religion. Devant la nation, il faut avoir des héros. Cet homme était héros. Malgré sa maladie, il dit, je retourne dans mon pays, servir la Côte d'Ivoire. Malgré sa douleur, il dit, je vais aux côtés des Ivoiriens, servir mon peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cet homme mérite nos acclamations. Et je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs. Quand j'ai regardé le visage du président, malgré les mesures barrières, je regarde les yeux du président, il est au bord des larmes. Je regarde le visage du Premier ministre Amadou Gon, qui dit, Monsieur le Président, tous les jours, vous m'appeliez matin et soir, matin et soir. Tu sens que les deux hommes s'aiment, comme grand frère, petit frère, enfant, papa. Tu sens un amour vrai entre les deux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai été touché. Vous voyez, ces gens d'amour vrai entre êtres humains, on ne trouve plus. Ce genre de loyauté. Moi, je me rappelle un jour, le président, le Premier ministre Amadou Gon disait, dans l'opposition, il a été obligé de s'habiller en femme pour fuir la mort. À le temps, il est obligé de se déguiser en femme. J'ai été touché. Il y a un reportage qui vous montre ces images. C'est-à-dire qu'il est allé saluer le président et qu'il dit merci, merci, merci. Oh non, j'ai pleuré. C'est-à-dire tu regardes les yeux, un homme qui avait été annoncé mort. Et moi aujourd'hui, ce que j'aimerais dire, mais avant de continuer, il faut qu'on voie ce petit reportage, je crois de AFP ou bien Africa 24. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Ce petit documentaire présente un peu l'homme. 30 ans de fidélité. Aujourd'hui, là, les gens qui sont autour de nous, combien de personnes peuvent être fidèles? Moi, je me rappelle encore de l'histoire. Des gens disaient jamais Alassane allait être président de la République de Côte d'Ivoire. Mais ces gars pouvaient douter. Mais ce gars qu'on appelle Amadou Gon n'a jamais douté. Il était là, dans les bons, dans les mauvais moments. On dit son candidat n'est pas éligible, il est là. Il pourrait dire non, président, il faut laisser, nous autres on va se présenter. Mais il est là, la fidélité. Il est dans l'ombre, personne n'entend parler de lui. Il bosse, il travaille. 30 ans de fidélité.
Cet homme mérite une acclamation. Je le dis honnêtement. Cet homme mérite une acclamation. Aujourd'hui, dans tous les partis politiques, il y a eu des morts. Au FPI, des morts. Des grands serviteurs de l'État sont partis. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Des grands serviteurs de l'État. Bogadoudou. Des grands serviteurs de l'État. Le ministre, le directeur, comme je peux le dire, du port autonome. Tous ces gens sont partis. Devant la mort, on s'incline. C'est pour ça même un chef d'État qui n'est jamais levé, même un chef d'État, lorsqu'il arrive quelque part, devant un cercueil, même le chef de l'État, le roi, est obligé de faire ça. Parce que c'est le terminus de chaque être humain. C'est là que tout le monde va passer. C'est là que tout le monde va finir. Chacun est appelé un jour à mourir. Mais un tel homme, il est parti, premier ministre, ayant achevé sa mission, ayant atteint le sommet. Mon frère, d'une telle mort, on ne pleure pas. On célèbre un tel homme. On acclame un tel homme. Parce que c'est un grand homme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je veux parler aujourd'hui quand je m'assois. Aujourd'hui, je veux parler. Je veux parler. Aujourd'hui, vous allez trouver autour de ce dessin tous les spécialistes de la mort. Vous allez voir dans les jours qui viennent les activistes de Facebook ou politiques. Chacun rentrera dans sa thèse. J'ai des informations.